All right, tout le monde. On continue notre marathon de 24 heures avec notre 5e artiste de la journée, Barbara. Salut Barbara, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Barbara, je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie. C'est un petit peu décalé avec qu'est-ce qu'on reçoit dans le reste de la journée, fait que je te laisse te présenter. OK, merci. Sego, Ganirat ni Ujats, Ganyake Haga, Niwage Nagarasaroda. Ça veut dire bonjour. je m'appelle Barbara Ganirat Duni Daibo. Je viens de la nation Ganyake Haga ou Mohawk OK. de Ganawagi OK. originalement, mais maintenant je reste à Montréal et je suis chorégraphe danseuse autochtone. All right. Puis, qu'est-ce que ça l'implique, ce côté-là, justement? Tu sais, là, on connaît le métier de danseur, puis tout ça, mais c'est quoi les particularités avec les danses autochtones? De où que ça part, toute cette histoire-là? C'est une longue histoire, là. Oui, est-ce qu'on a 3 heures pour parler? On a une heure. OK, parfait. Mais moi, j'étais danseuse, interprète toute ma vie. J'ai commencé, on peut dire, comme vraiment pris des cours de danse quand j'avais à peu près 4 ans. OK. Et j'ai commencé en ballet classique. Donc, j'ai fait beaucoup de ballet classique. Donc, j'étais dans le monde de ça. Moi, je dis, j'appelle ça le monde de danse mainstream. Ouais, quand même. Et c'est ça. Donc, quand j'avais 18-19, j'ai déménagé à Montréal et j'ai vu toutes sortes des autres danses, comme mainstream aussi, mais c'est là que j'ai commencé à reconnecter avec ma communauté. Parce que je suis née dans ma communauté, j'ai habité à Ganawagi, mais quand j'avais 6 ans, j'ai déménagé à Nouvelle-Écosse, OK. sur une ferme, un petit village. Donc, j'avais pas beaucoup d'accès à ma culture ou beaucoup des danses non plus. Et quand j'ai retourné... Je peux t'interrompre juste une seconde. Tu as mentionné que tu as comme reconnecté avec ta culture à Montréal. C'est ça. C'est pas la première fois que je reçois des personnes de la communauté. Puis c'est pas la première fois non plus que j'entends ça. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent que vous reconnectez ou le fait de partir, ça rapproche quand vous rencontrez d'autres gens de la communauté dans les villes? Ou? Oui, je connais plusieurs personnes avec une histoire comme ça aussi. Je me sentis comme quand j'ai grandi, j'avais le nom Mohawk, comme vous êtes Mohawk, sois fier. Mais j'avais pas comme la connaissance de beaucoup de la langue, les danses, tout ça, et je me sentis comme un peu perdue. Donc quand j'ai reconnecté, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai commencé à enseigner l'école secondaire à Ganawagi. OK. Et là, j'ai commencé à apprendre les danses, nos danses culturelles, nos danses des maisons longues. J'ai commencé à reconnecter avec les cérémonies, avec la langue, tout ça. Et pour moi, c'était comme un moment de « Ah, c'est ça qui m'a manqué toute ma vie. Mm-hmm. » C'était comme un morceau d'une casse-tête qui était replacé dans moi. OK, parfait. Ouais, c'est le fun de savoir qu'il y en a plusieurs là, quand même, que c'est ça qui arrive. Là. Oui, et ça se peut parce que quand on est loin de nos racines, c'est comme il y a une partie on sent, il y a une partie qui en a besoin pour nous grounder encore. Donc, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de monde qui font ça. C'est comme, faut qu'on mette l'effort. Il faut qu'on va dans la communauté. Il faut qu'on apprenne des danses comme vraiment comme une focus sur ça. Au lieu de grandir dans ça, c'est une autre expérience. Ouais, parfait. Je te laisse continuer après cette petite parenthèse. C'est pas grave. C'est ça, mais quand j'ai appris nos danses, c'est comme ça changé
mon point de vue sur les danses en général, OK. sur le monde de danse. Parce que avant ça, j'étais plus comme le scène, comme sur la scène, comme dans les spectacles. La danse, c'est pour le spectacle. Mhm. OK? Mais quand j'ai appris mes danses, et j'ai fait les danses power aussi, ça c'est une autre branche de les danses autochtones, j'ai appris que on danse, c'est beaucoup plus qu'un spectacle. On danse pour les guérisons, on danse pour nos ancêtres, on danse pour les générations de futur, Tout on a une danse pour la signification. terre. C'est ça. Donc maintenant, quand je danse, même si j'ai fait des spectacles, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pas comme la pression de moi sur la scène. C'est, ah non, c'est plus grand que nous. C'est plus grand que ça. Il faut qu'on fait ça pour honorer, pour les guérisons, tout ça. Donc, c'est plus riche pour moi. C'est comme une danse, ben, c'est une danse spirituelle, en fait. Oui, pour moi, c'est C'est spirituel. un appel, c'est une communication, c'est dans Oui, l'âme, c'est dans le cœur. Fait que c'est quelque chose qui, veut pas, a toute sa beauté, là. c'est ça. Et en anglais, on dit la danse is good medicine. Ouais. Et je ne sais pas comment dire ça en français comme faux. J'ai jamais trouvé une traduction qui marche comme faux. Faut pas Mais toujours good essayer de medicine. traduire, non? Des fois, il y a des choses qui c'est mieux de rester dans leur langue que d'essayer de scraper ça en essayant d'arranger. Là. Mais non, c'est super intéressant. Est-ce que ce sentiment-là s'est développé aussi avec les autres types de danse que tu pratiquais? Oui, parce que pour moi, la danse, c'est comme les mots, c'est comme un vocabulaire. Les plus des styles de danse que je connais, le plus des moves, plus des choses que je peux faire avec mon corps, c'est une manière de communiquer. Donc maintenant, ma spécialité, oui, j'ai fait des danses traditionnelles, comme plus culturelles, traditionnelles, pures, plus, mais souvent, je mélange les styles. Je mélange la danse contemporaine mainstream, on peut dire, avec nos danses culturelles, avec le ballet classique, avec les hip-hop, avec toutes sortes de choses, parce que pour moi, c'est une manière d'exprimer des pensées, d'exprimer des idées meilleures pour communiquer. Mhm. C'est ça. Donc, c'est maintenant, toutes les danses que je fais à la profondeur de ma culture. Ah, c'est le fun que t'aies réussi à aller chercher ce sentiment-là, malgré que ça vient pas du même endroit, tu sais, le type de danse. Puis tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis qu'après ça, tu vas chercher ça pour tout mêler ça ensemble. Puis. Et je trouve, souvent, je donne des ateliers pour les organisations artistiques, whatever, pour dire comment nous, on approche la danse. Et je trouve les métiers de danse, le monde de danse peut apprendre de nous comment grandir peut-être un peu de ça, parce que des fois, la réalité, c'est difficile d'avoir le public pour venir voir la danse des fois, mais si c'était, je sais pas, ça touche beaucoup, beaucoup des autres niveaux et on exprime ça et c'est plus dans la vie quotidienne, ça peut, comme nous on fait, peut-être ça peut donner plus le pouvoir dans ça. Non, vraiment, vraiment. Puis, à- comme, comment que ça t'est venu, justement, tu sais, à la longue, tu sais, de te reconnecter? Est-ce que tu te rappelles un peu de cette histoire-là, justement, comment que t'as reconnecté vraiment, là? Tu parlais que t'as commencé à enseigner, puis tout ça. Oui, 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 oui. C'est ça, quand j'ai grandi, j'ai parlé anglais. C'est OK. pas évident dans mon accent, pas en tout, mais... Et après, j'ai appris le français quand j'habitais à Montréal et autour de Montréal. Mais j'ai voulu vraiment apprendre ma langue mohawk. Et une journée, une amie m'a amené moi dans un café à Montréal. OK. Il y avait un monsieur, un aîné de Ganawagi, qui a juste donné des cours de langue mohawk, vraiment, comment on dit ça, casual, comme OK. vraiment juste pour le monde, une coupe de monde. Donc, j'ai entré là, j'ai commencé à apprendre, et on a commencé à parler, et lui a dit, ah, t'es qui?
Et je dis, ah, Barbara Daibo. Oh, c'est qui ton père? Je dis, oh, mon père vient de Karawagi, c'est Alan Daibo. Et lui, il dit, ah, on est des cousins. Et aussi, ouais, c'est ça. Et aussi, elle a dit qu'il a travaillé avec mon père parce que mon père était un travailleur de fer, iron worker. Mhm. Comme il y a beaucoup des Mohawks qui font ça. Et l'aîné, la langue, le monsieur de langue, il a travaillé avec mon père dans ce métier-là avant. Donc, depuis ce temps-là, on est devenus amis, cousins, et souvent, il donne des cours privés à moi. Même pendant COVID, on a fait sur Zoom, et je trouve ça très, je sais pas, ça me donne beaucoup, beaucoup de chaleur. J'adore cette langue. C'est pas une langue facile, mais j'adore. Clairement. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté de reconnecter avec... t'as-tu vraiment senti un vide comblé par la suite, puis Avec la langue, ouais, tu veux avec dire? la langue, mais juste de Oui, oui, reconnecter avec ta culture en oui, général, là? oui, comme j'ai dit, ça m'a manqué, ça. C'est donner une partie de moi plus complète. Ça fait du sens. Mhm. Beaucoup de qu'est-ce que j'ai appris avec ma culture, je suis pas juste parce que je suis autochtone, mais parce que ça fait du sens. On était un peu perdus, les peuples en général. Ouais. Okay? Les peuples en général public, on est disconnecté de la nature, on est disconnecté avec, je sais pas, la douceur des fois. Et je trouve il y a beaucoup d'enseignements dans ma culture qui ramènent ça encore. Et je trouve, pour moi, ça fait du sens. Donc, ça m'a donné des racines. Ça m'a donné comme comment on dit ça, a stable ground que je peux reconnecter quand j'ai besoin. Mhm. Ben, c'est une culture qui a vécu beaucoup D'oppression. Ouais, puis j'ai envie de dire que c'est une culture qui a quand même besoin de douceur. Fait que je pense que c'est comme une douceur que tu vas rechercher dans veut pas une culture qui est très douce, qui est très humaine. C'est très proche des émotions, de tout ce qui est la nature. Puis c'est, dans le fond, la vie, on pourrait dire ça parle de ça. Puis, tu sais, nous, on va dire ça de même, on est arrivé avec les armes, le feu, puis on a tout pété. Fait que je pense qu'il y a une grande colère qui s'est installée, puis je pense que c'est ça qui est venu comme un peu déstabiliser le sens de cette nature-là, puis de déconnexion, puis je pense que la reconnexion est nécessaire pour justement reconnecter avec cet amour-là, puis de voir le beau dans toute cette culture-là, dans le fond. Oui, on était les guerrières aussi. Mais Mais avec raison. c'est ça qu'on avait besoin. Oui. Mais on a quelque chose, c'est comme une prière que on appelle ça Ohadugariadakwa. Ohadugariadakwa, ça veut dire les mots avant tous. Donc moi, j'ai appris que chaque journée, avant la journée commence, il faut que je dise ça. Et c'est une pratique beaucoup des Mohawks font. Et c'est une manière pour remercier tous les éléments de la nature. Comme on dit merci pour les racines, le gazon, de l'eau, les poissons, les oiseaux, les animaux, les arbres, des plantes, la lune, le soleil, les étoiles. On nommait beaucoup des choses pour faire souvenir à nous qu'on est seulement une petite partie de tout ça. On n'est pas les boss de ça. On n'est pas séparés de ça. Et chaque élément a une importance, la même importance que nous, une égalité. Et on a besoin de tous les éléments. Donc, si on dit ça chaque matin, parce qu'on oublie ça, dans la vie moderne, c'est normal, c'est facile d'oublier. Pour moi, ça me fait souvenir que, OK, je suis pas toute seule. Toutes les arbres, tout ça, c'est comme ma famille, mes amis. C'est quoi mon parti dans ça? Et on est supposé
remercier. C'est ça une partie. On est supposé remercier tout ça et on est supposé aider quand la nature a besoin de notre aide. Et surtout maintenant, dans la vie moderne, on a oublié ça dans nos actions. La nature a beaucoup besoin de nous, là. C'est ça, mais c'est ça, on peut être une partie, on peut prendre notre partie quand on a besoin. Donc, ça, c'est juste un exemple que je pense que de ma culture qui tout le monde peut vivre meilleur. Puis ça permet de reconnaître, tu sais, comme ta prière que tu dis à tous les matins, ça permet aussi de te reconnecter avec le moment présent. Puis c'est beau. Ah, c'est de quoi qu'on fait de moins en moins aussi, là, avec la vie qu'on court d'un bord puis de l'autre à longueur de journée, là. Oui, et j'ai dit que avant, parce que moi, je suis chanceuse que je travaille beaucoup. Okay? Je travaille temps plein dans la danse. J'aime ça beaucoup, mais avant la pandémie, j'avais tellement d'événements que j'ai couru d'ici et là. J'ai parlé de ça, mais j'ai couru. J'ai pas eu de temps d'arrêter et voir, aller marcher dans la forêt. Mais quand la pandémie est venue, j'étais comme, toute seule, mais pas toute seule, avec ma famille, dans ma maison. Et j'ai recommencé tous les jours de marcher dans la forêt. Je suis chanceuse, j'habite à côté d'une forêt. Et c'est comme, c'est ça les mots. C'est ça les actions qui vont avec les mots. Et j'ai senti une différence. Il faut qu'on se souvienne de prendre le temps pour ça. Ouais, et c'est très bien dit, ça. Faut qu'on arrête d'oublier, là. C'est ça, il faut qu'on fait le temps pour ça. Tu as mentionné que tu faisais aussi de la danse powwow. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ces célébrations-là? Qu'est-ce que ça se passe? Moi, j'ai jamais assisté à ça, mais j'ai vu souvent en passant dans le coin du pont Mercier des grosses affiches à propos de ça. Puis ça a l'air d'être très festif, là. Ah oui, c'est beaucoup de fun. Donc, OK, les powwows, les origines, ça vient pas de mes peuples, OK? Ça vient plus de les Premières Nations dans les prairies, dans le côté ouest plus. OK. Mais maintenant, c'est partout en Amérique du Nord. C'est comme pour tous les Autochtones. Et c'est un rassemblement. C'est un rassemblement, une place pour nous de partager certaines danses, certaines chansons, de célébrer notre culture. On vend les choses d'art comme les boucles d'oreilles, des choses comme ça. On a la nourriture et c'est ouvert à tout le monde. Souvent, c'est une fin de semaine, comme dans une communauté, comme tu as dit à Garawagi, le côté le Mercier, pour moi aussi. C'était juste la fin de semaine passée. Okay. Moi, j'étais là. Oui, c'était beaucoup. Ça s'est bien passé, c'était le fun? Ah oui. C'est que je pense qu'il y avait comme 16 000 personnes. Oh, quand même, hein? Qui étaient là dans le week-end. Et c'est ça. Donc, tout le monde peut aller. Tu n'as pas besoin d'Autochtone. C'est un moment où on peut partager ensemble. C'est ça. Et on porte nos regalia. On a dit regalia, pas des costumes. Comme tu vois en arrière. Ça, c'est très vieux, cela. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a fait, ça. OK. Wow. C'est ça. Il est très beau. On portait... Ouais, c'est il y a beaucoup de travail. Ouais, ça doit. C'est ça. Et on danse, comme je dis, on chante des tambours. C'est beaucoup de fun. J'ai encouragé chaque fin de semaine, quelque part, je dis au Québec, il y a un powwow. Donc, Okay. check pour ça. Et si vous avez l'opportunité, allez, c'est vraiment une expérience incroyable. Moi, c'est de quoi qui m'intriguait quand que j'avais travaillé un peu dans ce coin-là, de voir c'était quoi, puis tout ça. Mais quand j'étais à ce moment-là, c'était déjà passé. Mais c'est quelque chose qui m'intriguerait beaucoup d'aller voir, là, d'assister à...
Justement, on a un de nos abonnés, AZ Cozy, dit: J'ai déjà fait une livraison de glace pour le powwow de Kanawaki. C'est impressionnant la danse et la musique. Ouais. Merci, AZ Cozy, pour ce partage. Ah, cool, cool. Puis, Oui, il fait chaud, on a besoin de la glace. ouais. La glace. Quand on danse. Yes. Puis ça implique quoi un peu parce que c'est ça, la danse pour les powwows, c'est quoi un peu, si tu peux nous décrire ça? Mais il y a certaines danses que tu vas voir dans chaque powwow, n'importe où en Amérique du Nord. Okay? Il y a certaines danses, comme la danse fancy pour les femmes, la danse fancy pour les hommes, la danse traditionnelle pour les femmes, pour les hommes, la danse de gazon, grass dance, je ne sais pas si je traduis bien, jingle dress dance, la danse de clocher. Mais ça, c'est comme des danses on partage entre nations, les Premières Nations. Parce qu'on a nos propres danses, mais il y a certaines danses on partage entre les nations aussi. Okay. Donc, tu vas voir ça, des couleurs, tu vas voir beaucoup de regalia ça prend des années pour faire une regalia. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Des tambours, tu vas jouer, il y a des concours des fois, des concours de danse des fois. Et aussi, il y a quelque chose qui s'appelle intertribal. Intertribal, c'est quand on invite tout le monde, autochtones et non autochtones, pour danser avec nous, avec les tambours. Et c'est une bonne expérience. Tout le monde danse leur style avec les tambours. Et c'est vraiment un sens de communauté. Et ça, c'est notre force. Ça, le sens de communauté. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai reconnecté avec ma culture, ça m'a donné une communauté. Des fois, dans la vie moderne, on manque ça. Ouais. On s'ennuie de ça. Donc, pour moi, ça m'a donné vraiment comme une famille. Est-ce que parfois, je sais pas si c'est niaiseux un petit peu comme question, mais est-ce que parfois il y a des ressentis, tu sais, comme vu que toi t'es parti, tu es revenu, est-ce que t'as ressenti par certaines personnes de la communauté que c'est pas pour dire non égal, mais tu sais, comme c'est pas puriste, mettons, vu que t'es parti, ou est-ce que t'as ressenti ça par certains? Mais c'est sûr, quand j'ai retourné, mais la question dans ma communauté de Ganawagi, c'est toujours, c'est qui ta famille? Okay. C'est qui ta famille? Pour moi, c'est facile de répondre à ça parce que ma famille est très connue. Mon père vient de Ganawagi, mais ma mère est venue de Montréal. Elle est québécoise irlandaise. OK. Mais il y a beaucoup de monde mélangé avec des Ouais, quand même. sangs. Mais j'ai ma famille à Ganawagi. Donc, je dis, ça c'est mon oncle, ça c'est mon père, ça c'est ma grand-mère, c'est ça. Donc, le monde dit, je me souviens. Oui, il y a un peu de tu es qui? Parce que il y a des mondes qui racontent des histoires comme, je suis autochtone, je suis ça, mais ils n'ont pas la preuve, ils n'ont pas la connexion avec la communauté, donc ils sentent comme, ben vous êtes Oui, qui? mais... Est-ce que t'es pour le vrai? Est-ce que... Mais si tu juste restes toi-même, honnête, et je t'ai accepté, c'était correct, oui. Ah, mais c'est le fun qu'il n'y ait pas trop de... Tu sais, à part le petit questionnement pour être sûr que c'est véridique, là. Qu'il n'y ait pas trop de ressenti comme ça, c'est le fun. On a les vies différentes. C'est sûr, si j'ai grandi là ou j'ai grandi ailleurs, c'est une vie différente. C'est pas la même mais réalité. pour moi, non, c'est ça. Et pour moi, je me sens que on a tous une force dans les deux sortes de vie comme ça, ok? Que on peut mettre ensemble. OK. Donc, c'est ça. All right. Puis, si tu nous parles un peu de, justement, de ta culture Mohawk, c'est quoi un peu cette communauté-là? Comment que ça se passe dans cette communauté-là?
Mais premièrement, on est une grande Les livres peuple. d'histoire, je suis pas sûr qu'ils sont super à jour dans nos écoles. Non? Non, pas vraiment, pas vraiment. J'aime mieux que ce soit toi qui nous l'explique. Non? Oui, on avait un grand territoire de New York au Grand Lac ici, OK? Pour longtemps. Et avant, les colons sont venus ici. Le monde d'Europe est venu ici et resté, comme je dis souvent. Ouais. Um, on avait comme 5 nations qui habitaient un peu dans ce coin-là, OK? Un peu dehors ça, qui est partagé, mais on était en guerre souvent, OK? C'était les Mohawks, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca. Je ne vais pas demander de te répéter ça. Non, je serais pas Mais capable, juste, malheureusement. Même c'est si ça. je voulais, là, en ce moment. En tout cas, on était comme cousins, on était partagés les familles, mais on était en guerre quand même. Et c'était un temps difficile. OK. Et finalement, euh, il y avait certains peuples qui est venu et dit, OK, faut qu'on arrête ça. Donc, on a rencontré autour d'un arbre, un pin, pour se parler. Il y avait 50 chefs, je pense, de chaque nation, comme ensemble. Et on s'est parlé et on a trouvé une manière pour vivre ensemble. Et on a formé mais le monde appelle ça souvent le Confédération iroquoienne. OK. OK? Donc, on est une partie de l'iroquoien. Nous, on dit Haudenosaunee. Haudenosaunee, ça veut dire le peuple de les maisons longues. OK. Parce qu'on habitait dans les maisons longues. Donc, on est devenu comme allies. Je ne sais pas comment dire ça. Allies. On a cédé les 5 nations. OK. Et plus tard, une 6e nation venue, Tuscarora aussi. Donc, maintenant, on est comme une confédération très sophistiquée, un gouvernement très sophistiqué, même quand les États-Unis ont formé, parce qu'il y avait des États différents aux États-Unis, Ouais. ils ont consulté nous, c'est quoi votre gouvernement, comment tu vis ensemble des États différents comme ça. Donc nous, on a éduqué les États-Unis, le gouvernement, pour aider, guider comment vivre ensemble comme ça, parce que c'est un système très sophistiqué. Donc, quand le monde est venu ici, il dit, oh, vous êtes des sauvages. Non, on avait beaucoup de choses très sophistiquées. C'était tellement violent comme façon de nommer quelqu'un pareil. Ça C'est n'a ça. pas d'allure. Et quand le monde est arrivé, on était ici, à Montréal, sur l'île et sur la rive sud aussi. Ouais, vous étiez partout avant, c'est ça? On était une grande, c'est ça, on était une grande peuple. Et, mais il y avait d'autres mondes qui habitaient à Montréal, qui est passé à Montréal aussi, d'autres nations. Okay? Les Anishinaabe et Algonquins sont passés ici aussi. Et finalement, avec quand le monde qui est venu d'Europe est venu ici, ils ont poussé plus et plus et plus que dit c'est pas bon que les Autochtones habitent trop proche de nous. Donc, on a été poussé avec les lois du gouvernement du Canada, les lois des Indiens, ils appellent ça. Ils ont mis nous, on a été donné comme Ganawagi, une place, des réserves, mais Ouais, partout au c'est Canada. ça qu'ils ont appelé ça comme ça, là, les C'est ça. réserves. Puis, C'est ça. Moi, j'aime mieux communauté. oui, c'est mieux. Puis, tu sais, c'est épouvantable que même encore, tu sais, là, au Canada, il y en a certaines qui n'ont même pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas. C'est Encore, inacceptable. je sais. C'est ça. Et pas d'électricité, certaines places j'ai visité. Oui, ça existe encore. Il y a pas de. Tu sais, oui, on voit là, dans les dernières années, tu sais, il y a un mouvement pour essayer de ramener un peu à vous ce qui vous appartient, mais c'est tellement fait, on dirait, hypocritement pour
à essayer de bien paraître. On dirait des fois, je trouve ça attaquant des fois même. Ben, Oui. c'est juste de la grosse violence, là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, là. C'est comme... Mais la colonisation, c'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour nous, évidemment, mais c'est pas bon pour les non-autochtones non plus. C'est vraiment une culture, comme tu dis, comme violente, compétitive, comme nous et pas vous. On va Et vous ça, embarquer, on va vous dominer, mais pourquoi? c'est ça, et c'est pas bon pour personne à la fin. Donc, on essaie de parler, éduquer le monde plus, mais c'est pas juste que je peux pas faire tout. Non, mais Tu non. comprends? Donc, je veux que le monde non autochtone c'est éduqué aussi parce que c'est pour le bénéfice de tout le monde à la fin. Ouais, puis c'est ça qu'il y avait une autre personne qui me parlait qui ça l'a tellement affecté que même dans les communautés, il y a plein de communautés qui parlent pratiquement plus leur langue, qui perdent tranquillement leur histoire, puis tu pourrais ne même plus savoir que c'était une communauté là, tellement qu'ils Oui, c'est triste parce qu'il y a tellement des choses fortes, il y a tellement la beauté, tellement des bonnes choses dans les cultures, dans les communautés qui étaient perdues. On a perdu beaucoup. Donc, maintenant, c'est le temps on parle ensemble, les Autochtones, pour essayer de trouver tous les morceaux toi tu connais ça, oh moi je connais ça. Oh, tous ensemble, on peut voir un peu plus de la culture. Mais moi, je trouve ma communauté était pas mal forte de garder notre culture, surtout après la crise d'Oka. Ouais, Ça changeait beaucoup de monde au Canada. Hein, des Autochtones, de fierté, de dire, on a le droit de dire non. On a le droit de dire, hey, wait a minute, tu as pris tout notre terrain et tu veux encore prendre notre terrain sans permission. Dans la vie moderne, on est supposé que ça finit, mais c'est pas fini. Ça existe souvent encore. La question, c'est est-ce que ça va finir? C'est dur à répondre. On espérait que oui, mais... Moi, je vois des petits changements. Il y a des changements, Moi, j'ai dit, il y a OK, de l'amélioration. c'est ça. Il faut qu'on continue des petits et pousser toujours. Oui, des fois, je me sens comme, OK, encore, faut que je dise ça. Encore, faut que je dise ça. Mais quand je commence à voir les différences et dans le système, pas juste individuellement, quand je vois certaines, comme moi, je suis dans les arts, donc les organisations de fonds qui donnent l'argent pour commencer à supporter plus les Autochtones maintenant. Je vois les différences. C'est sûr, il y a de travail à faire, c'est sûr, mais faut qu'on est ouverte à ça parce que il faut. Ben, on veut pas, on vit ensemble. Exactement. On vit au même endroit, tous ensemble. Là. Fait que c'est mieux que tout le monde s'entende puis que tout le monde s'entende bien. Que ça c'est soit, ça, mais comme même moi, un autre exemple, quand moi j'ai appris le français, avant j'étais juste anglophone. Et quand j'ai habité ici, j'ai trouvé que c'était un signe de respect pour les Québécois d'apprendre la langue et ça ouvrait complètement un autre monde pour moi. Ça ouvrait comme, oh my gosh, la nouvelle musique, la comédie, toutes sortes de choses que j'ai dit, oh my gosh, c'est vraiment une culture riche. Ça donnait plus dans ma vie et je respecte comment c'est important. Donc, c'est le même pour nous. La langue, notre culture, la musique, tout ça, c'est riche. C'est riche. C'est ça. Et c'est important de garder ça. Ouais, et vraiment, vraiment. Puis est-ce que c'est pour toi, dans ta danse, c'est ta façon de la partager la meilleure, là, ta culture? Puis à quel point que c'est devenu important pour toi ce côté-là? Mais quand j'étais plus jeune, comme à l'université, j'étais plus comme dans les protestes, comme ça. On descend dans la rue. Mais des fois, il faut. Ah oui, il faut.
c'est ça. Mais pour moi, la danse, c'était toujours, comme j'ai dit, a good medicine pour moi. Mhm. Quand je suis stressée, quand j'avais des moments difficiles dans ma vie, la danse était là pour comme me sauver. Donc, pour moi, c'est quand les mots sont pas assez. Mhm. C'est tellement une art, c'est une communication, une expression saine. C'est une expression qui m'aide et quand je fais ça, je vois les réactions de le monde qui voit moi danser. Ça touche le monde aussi. C'est comme, c'est pas juste intellectuel. C'est sûr, l'intellectuel là, la logique, mais aussi c'est plus profond, ça touche les émotions, ça touche la spiritualité, on peut Mhm. dire. Donc pour moi, j'ai trouvé ça, pour moi, euh, le Créateur m'a donné les dons de la danse, je ne sais pas. Donc pour moi, c'est une responsabilité et c'est une langue que je comprends, je peux utiliser pour... Qui est universel aussi. c'est universel parce que c'est ça, quand je bouge, tout le monde sur la planète bouge pour voir Mhm. ça. C'est pas besoin de parler la même langue avec les mots. Donc pour moi, c'est maintenant j'ai une responsabilité parce que je mets ma culture sur la scène consciemment. Euh, c'est pas, je peux pas dire oh j'ai une idée, je vais faire ça, blablabla, bla, bla, n'importe quoi. Je consulte avec mes communautés pour chaque œuvre que je crée. Je consulte avec mes amis, mes pères autochtones, parce qu'il y a une responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire de notre culture sur la scène? Comment je peux dire ça avec le respect? Comment sois sûr que j'ai la bonne information que je veux dire? Donc, c'est vraiment complet avec la danse pour moi de exprimer et partager, communiquer. Non, c'est vraiment ça. C'est ça qui est le fun dans ce genre d'art-là. C'est tu sais, comme l'art aussi, comme la peinture, des choses comme ça. C'est vraiment universel. Puis c'est facile de communiquer au plus grand monde possible. Oui, c'est ça. Ah, Et ça ouvre plein de choses comme maintenant, j'écris un petit peu OK. aussi. Des fois, je vais chanter avec mon tambour. Donc, peut-être je chante pas bien, mais j'aime chanter. C'est ça le C'est plus ça, ça ouvre important. tout. C'est C'est ça ça, le. c'est multi, pas juste la danse. Et maintenant, le monde veut parler avec moi, comme vous autres. Ben oui, ben J'ai c'est pas besoin de juste super danser, je intéressant. parle. Ben oui. Puis aussi, comment que c'est venu te développer ce métier-là d'être chorégraphe, puis tout ça, comment que ça s'est arrivé dans ta vie? Oui, il y a du monde qui me demande hey, quand est-ce que tu as commencé à être chorégraphe? Et pour moi, c'est difficile à répondre à ça parce que pour moi, c'est comme toute ma vie. Comme quand j'avais 4 5 ans, j'étais dans ma chambre devant mon miroir, danser, Je préparais des inventer des spectacles pour mes choses. parents. Non. Exactement, avec mes amis, c'est ça toute ma vie. Donc pour moi, il n'y avait pas un temps que j'ai commencé ça, c'est juste Ça t'a j'aime habité, faire là. ça. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que j'avais peut-être, oh boy, il y a hmm, peut-être 15 ans, il y a 15 ans, OK. j'avais un mentor, c'est comment on dit Un ça? mentor, Euh, c'était très c'est bien. ça. Gaétan Gingras, c'est un chorégraphe autochtone euh, qui habitait à Montréal. Et moi, moi je dis souvent boy, comment on dit ça en français? Mon naïveté enthousiastique, OK. ça m'aidait beaucoup. Parce que j'ai juste pris le téléphone, j'ai appelé lui, hey, je suis danseuse autochtone et je veux former plus des spectacles maintenant, est-ce que tu peux m'aider? Mais peut-être c'était pas le monde d'habitude fait pas ça. Je sais pas moi, j'étais comme ok, je vais demander. Je vais juste demander, Ben, est-ce que je peux faire ça? tu vas Ok. avoir un oui ou un non, hein, tu sais. Mais il a dit oui. Donc, donc il a
amené-moi dans son processus de création. Il a m'aidé, il m'a guidé, il a introduit beaucoup le monde dans le métier de danse et danse autochtone pour m'aider de vraiment développer une carrière, un career. C'est ça, dansant. Donc, ça commence à être plus pour être capable de vivre artiste Ouais. comme un métier. C'est pas facile. Hein? Oui, non. C'est pas Mais facile de trouver tu n'as pas le choix. ligne. Ouais. Oui, mais tu n'as pas le choix quand c'est dans toi. Non, quand ça t'habite, là, c'est ça. Il faut que ça soit là. Puis tu sais, juste de la façon que tu nous parles, puis de comment que ta culture t'a influencé, on n'a pas de doute que ça doit t'habiter, puis sûrement d'une façon qu'on ne comprendrait pas là, en ce moment, nous autres. On essaie de comprendre, toujours. On essaie de comprendre. C'est ça. Puis C'est ça. Et je travaille beaucoup dans la communauté aussi, parce que pour moi, comme j'ai dit, faire un spectacle qui était comme sur la scène à Place des Arts, ou des places comme ça, oui, c'est merveilleux. Mais pour moi, c'est très, très important de redonner à la communauté aussi, parce que sans la communauté, c'est rien. C'est rien, c'est ça. Donc, je travaille avec des populations, des enfants, les aînés, les itinérants. J'étais dans les prisons même, avec le monde autochtone dans les prisons, dans les écoles. Pour moi, c'est même plus important des fois de faire des choses comme ça au lieu de juste faire un spectacle. Ben, ça donne un sens à ton travail, là, de faire ça comme ça. Puis ça te donne aussi l'impression de redonner, puis de justement partager avec les plus jeunes ou quelque chose comme ça, la culture que toi, tu avais perdue pendant un bout. Là. C'est ça. Et une fois, une aînée a dit à moi, c'est important que tes connaissances ne meurent pas avec toi. Donc, c'est important de donner ça. Puis c'est un peu la base de votre culture aussi, c'est toujours du partage. De génération, oui. Un bon bouche-à-oreille. À méditer. Un bon gros bouche-à-oreille qui dure depuis des millénaires. Non, c'est très beau, c'est inspirant aussi de voir. Est-ce que... j'ai perdu ma question. Ça arrive. La fatigue commence à pogner déjà, on dirait. Mais... Je vois pas de quoi tu parles. Mais... voyons, je voulais m'en aller où avec ça? Je l'ai perdu. T'en vas aller loin. C'est... hey. Ben, moi, je me demande... quand que, admettons, là, tu dis des fois, tu te servais un peu de la danse pour t'exprimer, là, moi, j'ai envie de dire, quand tu vis des grosses émotions puis qu'ensuite tu t'en vas danser, est-ce que des fois tu sens que la transcendance ou comme ce que tu ressens est comme plus forte tandis que tu vis des émotions plus fortes, tu comprends ce que... Ou c'est que je... Ouais. Oui. Est-ce que tu sens ça quand que tu... Oui, quand je suis ouverte à ça, des fois, des fois, je vais penser trop logique. OK, je fais ces moves-là, c'est ça. Et ça, c'est important aussi pour développer certains mouvements dans ton corps. Mais quand surtout comme tu as dit, quand je vis des émotions fortes et je laisse aller, oui, c'est comme plus grand que moi, des fois, je me sens comme, je suis pas toute seule. C'est ça, c'est ça, comme mes ancêtres dansaient aussi. Certains de mes ancêtres sont dans moi, le sang, c'est dans moi. C'est vraiment, c'est pas même juste une idée. Leur DNA, leur sang sont dans moi et je danse avec ça maintenant de toutes ces connaissances et
oui, ça m'aide beaucoup et je trouve que c'est bon pour tout le monde. Donc, je dis, tout le monde, chez vous, mettre la musique. Si t'es gêné à danser, juste like danser dans ta chambre, mettre la musique, danser, tu vas voir, ça fait du bien. J'ai retrouvé ma question. Yes? Yes! Merci. Merci de m'avoir laissé ce temps. Je voulais savoir, on entend beaucoup, de plus en plus parler, justement, tu sais, du combat des communautés, puis de vouloir ben, d'être plus vu, puis tout ça. Est-ce que tu trouves dans les dernières années, il y a vraiment eu un changement significatif par rapport à ça? De visibilité Ouais. de nous? Oui. Oui, je dis pour les derniers 5 ans, peut-être, c'est pas sûr. On est plus visible, par exemple, à la télévision, on est plus visible dans les journaux, on est plus visible, pas assez encore. Je trouve une différence, par exemple, quand je vais dans l'ouest du Canada, tu vois les images, tu vois les codes autochtones de là, okay? Des totems, tu vois les arts. Quand tu sors de l'aéroport, il y a des arts autochtones, les sculptures, tout ça. Et dans les États-Unis, certaines places aussi. Mais ici, souvent, je trouve le monde qui visite ici, de France ou whatever, me dit, sont où des Autochtones? Surtout qui Donc, on arrive n'est ici pas... en passant C'est ça. qu'on l'est Oh, tous. c'est ça. Il faut qu'on ait plus une visibilité pour le monde se souvient qu'on est les hôtes de le terrain. We're the hosts Ouais. of this land. Et on partage ça maintenant. On partage avec le monde. Mais on est là. Vous, ça, oui, vous partagez, mais je pense que vous auriez partagé, mais vous l'êtes fait arracher. Pardon? Tu J'ai pas sais, compris. les terres, tu sais, comme que vous dites, vous auriez partagé si ça aurait resté à vous, mais vous les avez fait On n'avait pas le choix. Hein? C'est ça, On n'avait pas le vous choix. les avez fait arracher, mais je pense que, tu sais, on s'en rend compte aussi, là, aussitôt qu'on parle. Moi, j'ai travaillé dans... Ça fait 2 fois aujourd'hui qu'on parle de ça, mais j'ai travaillé dans le nord, dans le coin de la Romaine, puis de Havre-Saint-Pierre. Puis, tu sais, j'ai côtoyé là-bas, c'est les Inuits qui sont là, surtout. Puis, tu sais, j'en ai côtoyé beaucoup, beaucoup. Puis, on se rend compte à quel point que, tu sais, vous êtes la plupart, vous êtes des personnes de bonté, puis tout ça. Puis, de faire comme si on emprunte vos terres. Non, on vous les a arrachés, vos terres. Puis vous les auriez partagés, tu sais, à connaître les gens, quoi, des communautés. Mais on avait vraiment une autre perspective de la terre. Pour nous, c'est pas à nous. Ouais. Okay? C'est pas à nous. On vit, on partage les ressources. La terre, c'est notre mère, right? La terre prend soin de nous si on est respectueux. Quand les colons sont venus, pour eux autres, c'était comme on peut posséder la terre. Okay? Donc, si le monde a demandé, on veut vivre ici, est-ce qu'il y a la place? On va dire oui, c'est sûr, il y a beaucoup de place ici. Mais la perspective d'eux autres, c'était comme, oh, mais maintenant, parce qu'on vit ici, c'est à nous. Donc, c'est pas une place pour toi. C'est pas une place pour toi. Donc, c'est un concept qui n'était pas à nous, ça. Et le résultat, c'est maintenant, c'est ça. Beaucoup de peine, beaucoup de... les choses qui étaient perdues. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, on a des colères, on a la peine, mais on peut pas, moi, je peux parler à moi-même. Je peux pas vivre juste dans la colère, de la peine. Faut que je comprenne ça existe, il faut que je comprenne ça vient de où. Faut pas répéter qu'est-ce qui est arrivé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut qu'on trouve une manière d'avancer à travers avoir tout ça. la guérison. La guérison de toutes cette mal et comment on va faire ça. C'est le respect. Le respect de nous, à nous, de nous. Exactement.
sur ces belles paroles qu'on va conclure notre entrevue avec toi, Barbara. C'était super intéressant, super le fun. C'est complètement différent de ce qu'on a reçu aussi dans le passé sur le podcast. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous ta culture, ton histoire. Oui, merci de m'avoir. Merci. Je te laisse nous dire à quel endroit qu'on peut suivre ton travail, si on veut aller voir des spectacles que tu aurais montés. Ou, Oui, à Facebook, pour maintenant. Je suis en train de bâtir une page web, mais en attendant, Facebook, Barbara Daibo, c'est une page, ou Anawara Dance Theater. OK. Sur Facebook, d'habitude, je vais poster tous mes spectacles. J'ai beaucoup de spectacles qui s'en viennent jusqu'à printemps prochain. Donc, suivez-moi et j'espère que ça va être fun pour tout le monde. Puis là, c'est où le meilleur powwow pour faire le party? Mais à nous, Ganawagi, c'est sûr! Cool! Mais tu l'as manqué! C'est vraiment grand, ça. Parfait, ben, on va se faire un devoir d'être là l'année prochaine. Merci beaucoup, Barbara. Puis au plaisir de te reparler puis d'aller voir ton travail aussi. Miawagoa. Merci. Au revoir, merci. La lune était en Capricorne et le ciel était noir cancer. On a attendu qu'il s'endorme pour partir rejoindre la mer. On a pris l'urne par les cornes et sans regarder en arrière, j'ai posé dans la salicorne
les cendres de mon père. T'aurais jamais dû partir, j'aurais dû te retenir. Maya, on s'était entendu. Pas de cris, pas de pleurs, personne ne part avant l'heure. Maya, pourquoi l'avoir rompu? Le pacte de sang qu'on a signé adolescent, tous pour eux et droit devant. Sans toi, sans diogène, plus d'air, plus d'oxygène. Maya, c'est plus comme avant. Pourquoi tu viens? Trouverais-tu la sortie? Maya, on t'a attendu. Mais t'étais dans une impasse, les deux pieds dans la vase. Et nous qui te pensions perdus, on fait un grand feu, on a fumé avec lui. Arrêtes-tu? Maya, les yeux rougis. Dans nos signes et nos signaux, le silence radio. Elle mettait Mayday, Mayday, Maya. Quand on a lancé des pigeons avec des billets au talon écrit. Aidez Maya, aidez Maya. Les cheveux en bataille, je t'ai pas